passage une semaine. En tout cas, félicitations. Merci. Aussi, comme je disais à mon équipe, chacun d'entre nous ici, nous qui avons une place d'aller, en tout cas, je vous remercie. D'abord, les petits dirigeants, comme nous avons entendu à la messe. Ensuite, les autres encadrants qui ont été nouvellement nommés. Bonjour, je suis Béni Bolengue, secrétaire permanent du groupe Les Amis de Don Bosco à Kinshasa. Je suis devenue boscovite depuis l'année 2004. En fait, à la base, je ne connaissais pas le groupe. C'était un soir pendant les grandes vacances, au mois de juillet 2004, que mon père est revenu un soir pour nous dire qu'on va voyager avec un groupe des jeunes pour aller à Oyo et participer à une colonie des vacances. C'est là que j'ai connu le groupe. Et quand j'ai participé à la colonie en 2004 à Oyo, et puis je suis encore repartie en 2006 à Madimbukai. Et puis, dès ce jour-là, j'ai commencé maintenant à participer aux activités du groupe, seule, avec parfois mes frères et mes sœurs avec qui on partait. Et puis en 2007, c'est là que j'ai commencé à avoir l'envie de vivre vraiment cette vie de boscovite. Alors du coup, avec le secrétaire permanent de cette année-là, en ces années-là, c'était il y a Alain Tiba. C'est avec lui qu'on a commencé. J'ai essayé de contacter certains amis et on a commencé le groupe à Sainte-Anne. En 2009, j'ai été encadreur principal et puis je suis devenue conseiller. J'ai gravi les échelons et c'est en 2022, en avril 2022, que je suis nommée secrétaire permanent du groupe. Et jusque-là, on est là, on fait notre mandat. Eh bien, joli parcours et on aimerait savoir quel est votre plus beau souvenir en tant qu'enfant ou encadré dans le groupe des ADB. Ah ça, j'en ai plein. Hein. Quand j'étais encadrée, ce que j'ai aimé chez les ADB, ce que je garde toujours comme souvenir, hein, ce sont les voyages, les découvertes. Avec les ADB, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert aussi beaucoup de choses et d'autres cultures aussi. Et si je peux parler d'un plus grand souvenir, c'est quoi? C'est que je me suis fait un ami et jusqu'à aujourd'hui, il est devenu comme un frère. Malheureusement, on ne se côtoie plus depuis cette année, mais sinon, en tout cas, dès qu'on se verra ou on se voit, on revivit toujours notre amitié, notre fraternité d'antan. C'est ça. On aimerait connaître ou savoir quelles sont les qualités essentielles pour être un bon SP, voire même un bon encadreur principal. Le rôle de SP, de secrétaire permanent, c'est d'orienter et de diriger le groupe. Au fait, après, on nous confie ou bien on est confronté à beaucoup de défis. Mais sinon, moi, je pense que la disponibilité et le sens de l'écoute restent l'élément un peu plus, la qualité essentielle pour être secrétaire permanent et même pour être encadreur principal. La disponibilité, le sens de l'écoute reste pour moi, en tout cas, des éléments très, très importants pour être un bon leader, si je peux dire, parce que SP, on dirige au niveau au niveau national, au niveau régional, et l'encadreur principal dirige au niveau de sa paroisse. Alors, aussi, avoir un esprit ouvert, parce que quand on a l'essence de l'écoute, on écoute et on reste ouvert à ce que les autres peuvent vous proposer comme idée, comme innovation. Et moi, je pense que c'est bien. Quand on est comme ça, on fera un bon secrétaire permanent, un bon encadreur principal. Vous êtes secrétaire permanent à Kinshasa, mais vous n'êtes pas dans une paroisse X ou Y. On aimerait avoir beaucoup plus d'avis sur comment est-ce que vous gérez au quotidien le groupe. Vraiment, le SP, comme un adage dit, le feu brûle plus haut lorsque chacun apporte un morceau de bois. Je suis secrétaire permanent, c'est moi qui chapeaute, mais je ne travaille pas seule. J'ai une équipe des 8 conseillers qui m'accompagnent et c'est avec eux que nous faisons ce travail-là au quotidien.
Donc, s'il y a des choses ou des problèmes à traiter par rapport au groupe au quotidien, je ne gère pas seule. J'ai des frères et des sœurs qui m'aident. Quand il s'agit des côtés finances, gérer quelque chose par rapport de l'argent, j'ai une sœur qui est là, chargée des finances, qui gère cela. S'il faut faire un projet, quoi que ce soit, une communication, des lettres qu'on doit faire, j'ai toute une équipe derrière moi qui m'aide à faire ce travail-là. Je ne suis pas seule. Selon les statuts et les règlements d'ordre des Amis des Don Bosco, un conseil est nommé pour un mandat de 3 ans. Donc, depuis 2022, notre mandat s'achèvera en 2025. Mon équipe et moi tombera en 2025. Et l'aumônier va décider de qui vont diriger encore le groupe. Non, on ne fait pas de vote. Ce sont des désignations qu'on fait par rapport aux qualités et aux attentes auxquelles le groupe est confronté. Par exemple, si je peux dire, nous, en venant dans le groupe en notre temps, le groupe sortait d'une crise. Alors nous, avec moi à la tête, nous avons été désignés d'une manière très particulière. Moi qui étais consultant, je suis redevenue encore conseiller aujourd'hui pour assumer cette tâche de secrétaire permanent pour aider le groupe à relever les défis que nous avions en 2022. Ça, c'est une question pour toutes les femmes qui vous suivent. C'est comment conciliez-vous votre vie personnelle et votre rôle de chef de la communauté ou tout simplement secrétaire permanent? Ça, c'est un peu compliqué, mais j'essaie de faire les justes milieux. Quand il s'agit de faire une activité, des ADB ou quoi que ce soit, je m'arrange à ce que chez moi aussi soit bien. Même la Bible le dit, hein, on ne peut pas servir dehors sans que chez soi on puisse arranger. Donc je m'arrange à concilier ma tâche comme secrétaire permanent et comme épouse et mère des enfants aussi. Donc on essaie toujours de... Je sais comment manager mon vie. J'ai une activité au sein du groupe, je sais comment arranger ici à la maison aussi, pour que les enfants, mon mari et ma maison restent bien. Et que là aussi, quand je vais aller dans la communauté des ADB, que tout aussi se passe bien. Pouvez-vous nous décrire cette communauté et groupe et quelle est sa taille et son histoire en quelque sorte? Les ADB est un groupe qui a commencé au Congo en face, le Congo à Pointe-Noire. Et pour que le groupe soit implanté ici, c'était par rapport à un mouvement des jeunes boscovites de Pointe-Noire qui étaient venus ici pour des études. Et avec des fréquentations des Congolais d'ici, ils ont eu quand même à avoir cette envie d'implanter les groupes. Bien sûr, il y a eu des moments de rupture, des moments de cassure, mais c'est aux années 92 que le groupe a quand même eu maintenant cette émergence-là pour que aujourd'hui nous parlons des ADB ici à Kinshasa. Et juste parce que nous tous ici soyons ce que nous sommes aujourd'hui. En ce moment, le groupe est étendu dans 14 paroisses qui étaient reconnues, mais qui sont très actifs, plus dans 12 paroisses. Donc 2 paroisses sont encore en gestation. Nous essayons de relancer cela. Et on va voir avec le temps comment étendre le groupe dans toutes les paroisses de l'archidiocèse de Kinshasa. Quels sont les défis auxquels le groupe est confronté aujourd'hui? Oui, nous en avons nombreux, vraiment beaucoup de défis. Mais nous espérons qu'avec l'aide de Dieu et le dynamisme que nous avons, le groupe va s'étendre. Nous avons beaucoup de défis, notamment l'acceptation. Puisque le groupe ne vient pas directement de notre pays, le groupe vient d'un autre pays, il est quand même parfois difficile pour nous de nous imposer ou bien de nous faire accepter dans certaines paroisses. Et parfois aussi les prêtres, les frères, les communautés que nous trouvons sur place dans certains paroisses ou dans certains milieux, on ne nous accueille pas favorablement.
mais nous essayons de poser des bases et dans quelques années, nous espérons que le groupe sera connu vraiment dans toute l'étendue de Paris. Mais nous aimerions aussi savoir en quelque sorte en détail quelles sont les prochaines mises en œuvre pour faire grandir le groupe par rapport au nombre et aux membres qui sont à Kinshasa. Alors, quand nous avons pris le conseil en 2022, nous nous sommes fixés des objectifs. Alors, nous nous sommes dit que nous allons essayer d'étendre le groupe. Mais puisque l'archidiocèse de Kinshasa compte beaucoup de paroisses, nous nous sommes dit que nous allons faire une politique d'une année, une paroisse. C'est même un de nos consultants qui nous a proposé cette idée-là. Par année, que nous puissions implanter le groupe dans une paroisse. Mais aussi, nous nous sommes dit que nous allons faire l'implantation du groupe au niveau des canaux. C'est-à-dire que nous allons faire une politique que nous ayons au moins une représentativité dans chaque canal. Et aussi, avec le temps, voir si nous prenons des étapes de régions apostoliques, Kin Est, Kin Centre, Kin Ouest, tout ça. On va voir comment étendre ça. Mais pour le moment, on essaie de faire la politique des canaux d'abord. Et puis, on verra. Et par rapport à ces canaux, on parlera beaucoup plus de la relation avec les projets ecclésiastiques, qui sont les prêtres. Et avec ces prêtres-là qui sont à la disposition, qui sont des dirigeants de notre église locale, comment est-ce que vous essayez d'interagir avec eux par rapport à l'expansion du groupe? Le dialogue. C'est par le dialogue, les causeries, que nous essayons de nous faire accepter, de nous faire connaître. C'est la seule chose que nous pouvons faire parce que les prêtres doivent aussi nous aider pour que le groupe soit étendu à Kinshasa ici. Alors, ce que nous faisons, c'est que nous essayons de collaborer avec eux. Comme nous avons des prêtres sympathisants, bien des prêtres avec qui nous causons très bien, nous essayons de profiter de cette relation amicale ou fraternelle pour parler de nous, de qui sommes-nous adhérés et aussi pour nous faciliter l'expansion du groupe dans certaines paroisses. Aussi, notre père fondateur lui-même, il essaie aussi de nous aider au niveau vraiment de l'archidiocèse. À chaque fois qu'il vient ici à Kinshasa, il va rendre visite au cardinal qui est notre archevêque pour parler avec lui, pour lui expliquer le groupe, pour nous faire connaître. Aussi, nous avons notre aumônier qui nous aide aussi pour nous parler de nous, au fait, à ses collègues, à ses frères, ceux qui acceptent de nous accueillir dans leur paroisse où ils dirigent, nous y allons volontiers. S'il y a des frères, des sœurs, comme là, on est déjà dans un projet pour étendre le groupe au niveau de la paroisse Christ-Roi, c'est parce qu'on connaît les curés, nous parlons avec lui, et c'est avec ça que nous allons partir pour implanter le groupe à la paroisse Christ-Roi. À votre groupe. Comment gérez-vous les conflits au sein de votre groupe? Parce que là où il y a des gens qui vivent, il y a toujours des problèmes. Comment vous arrivez à gérer les problèmes? Je fais passer d'abord l'écoute, parce qu'il y a plus de conflits intergénérationnels entre les anciens et les nouveaux. Et parfois, quand il y a une passation aussi, donc quand un enfant quitte le statut d'enfant qui devient encadreur, parfois il y a ces petits conflits, il y a souvent qui reviennent. Mais ce que je fais, c'est que je fais passer le dialogue et l'acceptation. Faire comprendre à ceux qui arrivent qu'il y a quand même des grands et ceux qui étaient là qu'il y a des petits et qu'il faut les accepter comme ça. Et essayer de faire qu'il y ait une interaction positive entre toutes ces personnes-là. Et quand il y a d'autres conflits qui va au-delà de toutes ces choses-là, on essaie de s'asseoir, parler, comme nous sommes une communauté chrétienne, parler, se demander pardon. En tout cas, plus on essaie de se parler à cœur ouvert et se pardonner. C'est ça. Chaque groupe a une tradition. Et comment les traditions de votre groupe sont préservées? Oui, ce que je demande toujours, c'est que c'est vrai que le monde est en train d'évoluer, mais il y a des bases que nous ne pouvons pas oublier.
le respect, l'obéissance reste un élément très capital chez les amis de Don Bosco. Nous le chantons même dans notre hymne. Nous devons toujours obéir, nous devons respecter et nous devons être toujours ces jeunes-là qui sont exemplaires partout où nous sommes. Que ce soit dans nos milieux professionnels, dans nos milieux estudiantines, même dans nos paroisses ou bien en famille, nous devons toujours rester ces bons jeunes-là. Que, comme nous enseigne notre statut et même l'idéologie que nous avons même dans notre groupe, les amis de notre groupe. Et vous êtes quand même le modèle d'une multitude de jeunes qui vous voient et comment vous êtes et quel est le message que vous aimeriez adresser aux plus jeunes que vous pour leur vie, que ce soit boscovite ou professionnel, ou même scolaire et académique. Moi, je pense que nous devons toujours garder ce que l'apôtre Paul nous demande. Nous sommes de ce monde, mais nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Et comme l'apôtre Paul disait toujours à Timothée, quand il lui écrivait, il ne faut pas se confier au siècle présent. Il y a des influences négatives qui sont maintenant là avec les réseaux sociaux, avec l'expansion, la modernisation et le modernisme qui va maintenant l'influence parfois de l'éducation juvénile. Mais ce que nous demandons aux jeunes, c'est que les valeurs ecclésiastiques ou les valeurs familiales que nous apprenons déjà doivent rester comme notre base. Quelles que soient les difficultés ou quel que soit le moment de bonheur ou des vaches maigres que nous pourrons passer, nous devons toujours respecter la parole de Dieu. Rester toujours ces jeunes qui écoutent la parole de Dieu et qui essaient de mettre en pratique. Parce que nous sommes des enfants, le groupe, notre communauté est une communauté où nous gérons des enfants. Et la Bible le dit même parmi les commandements, l'enfant qui respecte ses parents aura une longue vie. Et je demanderai à tous les jeunes, pour vous qui voulez vivre longtemps, apprenez à être respectueux à la maison, avec les aînés, avec vos autorités et partout. Le respect, l'obéissance doivent toujours être des éléments qui résonnent toujours dans notre tête pour nous aider à bien vivre dans cette vie ou même dans notre prière, comme nous disons. Nous sommes les amis des... Pardon, je voulais chanter le livre, je disais, dans la prière on dit Dieu notre Père, tu as choisi Saint Jean Bosco pour éduquer et protéger la jeunesse du cercle infernal. Ce cercle, le monde que nous vivons là maintenant est infernal. Parfois, maintenant, aujourd'hui, on voit que le bien parfois passe comme mauvais et le mal, tout le monde parfois trouve que c'est normal et c'est bien. Mais bien que nous vivons dans ce monde infernal, nous ne devons pas agir comme ces jeunes-là qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Quand nous venons dans le groupe, nous écoutons la parole de Dieu, nous écoutons les conseils que les aînés nous donnent. Et si nous mettons ça en pratique, nous serons des bons jeunes partout où nous passerons. Par rapport aux jeunes, lorsqu'un jeune vient dans une communauté, il a beaucoup plus d'engagement, de dévouement. Et comment est-ce que dans cette communauté, vous encouragez les jeunes à garder leur engagement au plus longtemps possible? Notre saint patron, c'est Saint Jean Bosco. Et dans sa manière d'éduquer les enfants, il privilégiait les dons qu'il découvrait dans l'enfant. Et c'est ce que nous aussi nous voyons. Si dans la communauté, nous voyons qu'il y a un frère, il y a un jeune parmi nous qui par exemple excelle en musique. Aujourd'hui, nous avons un frère qui excelle dans le rap, la musique comme ça. Il est de Marie-Goretti. Et j'ai appris, je l'ai vu même, il a presté lors de la journée de ces scènes de jeunes. Et on ne l'étouffe pas. Quand il est dans le groupe, on essaie de l'aider à émerger dans ce qu'il fait dans l'animation culturelle. Et cela, nous l'encourageons aussi et nous l'accompagnons même au niveau du diocèse. Voilà pourquoi il a pu faire cette prestation au niveau du diocèse. Nous essayons dans chaque domaine, comme notre saint patron, il était là, dans son oratoire, il y avait beaucoup de jeunes, il y avait des cordonniers, des menuisiers, des couturiers, toutes ces personnes-là et toutes personnes qui viennent adhérer dans le groupe, s'il a
une qualité, si elle a une qualité ou quelque chose que nous découvrons que cela peut nous être utile ou même utile pour la personne elle-même, dans l'avenir, nous l'aidons à pouvoir émerger. Et cela doit nous aider aussi à émerger dans le groupe et dans la communauté. Vous avez parlé de vos projets futurs pour le groupe, mais vous avez aussi des encadreurs en votre disposition. Et qu'est-ce que vous attendez de ces encadreurs-là pour le futur par rapport à l'expansion du groupe? C'est ce que je disais. J'ai dit tantôt que le feu brûle plus haut lorsque chacun apporte son morceau de bois. Et dans mon entendement comme esprit, je reste toujours ouverte à toute personne qui vient vers moi pour m'apporter une idée novatrice pour aider à ce que le groupe aille de l'avant. Alors, les encadrants qui viennent, qui nous apportent des projets qui sont bien et bons, dans ce que nous sommes en train de faire, tout ce que nous sommes en train d'imaginer, si cela concorde et converge dans la ligne, si je veux dire, la ligne que nous avons prise pour la marche du groupe, on peut toujours accepter, nous acceptons cela et nous y allons. Chaque encadrant, il peut emmener. Aujourd'hui, on a des encadrants qui nous apportent beaucoup, qui nous aident. En tout cas, qui nous appellent, qui nous disent, regardez, écoutez, Yaya, on doit faire telle chose. Est-ce qu'on peut le faire? En tout cas, tant que cela ne nuit pas au groupe, nous sommes ouverts et nous travaillons avec eux. Parce que je ne travaille pas seul. C'est eux qui sont plus, les encadrants, c'est eux qui sont plus en contact avec les enfants. On ne parlera pas des amis de besoin s'ils n'ont pas d'enfants. Et pour avoir les enfants, nous avons besoin des encadrants qui émergent au niveau local. Et le niveau local, pour nous ici, ce sont des paroisses. Alors, nous avons besoin des encadrants. Quand ils sont là, quand ils émergent, quand ils apportent des bons projets, tant que cela est bien pour le groupe, nous accordons et nous avançons. Et apparemment, vous êtes arrivé à la fin de votre mandat. Et comme on sait toujours, le monde évolue à un rythme assez rapide. Et on a souvent les rôles qui sont attribués par rapport à X poste ou Y. Et chaque poste avec l'évolution du monde migre en quelque sorte. Et comment appréhendez-vous d'abord votre poste futur, peut-être dans les jours qui suivent, peut-être dans les années qui suivent? Comment est-ce que ça peut avoir une certaine évolution? Quand j'ai été nommée secrétaire permanent, le groupe était passé un moment de crise. Et parmi mes objectifs, c'était réconcilier le groupe au niveau national et au niveau international. Au niveau national, il fallait que les encadreurs, le conseil, les aumôniers, les équipes sacerdotales, nous parlons tous un même langage. Et je crois que jusqu'à présent, nous avons atteint quand même un niveau assez évolué pour que le groupe soit maintenant ce qu'il est maintenant. Alors au niveau international aussi, nous avons pu redorer l'image de Kinshasa auprès de nos frères et sœurs des autres représentations. Et il y a maintenant communication entre eux. Du coup, je me dis, avec l'équipe qui viendra, c'est une demande que je ferai. Je crois que l'équipe doit garder ce même dynamisme pour aider le groupe à émerger, garder la collaboration avec le plan fondateur et les autres secrétaires permanents, évoluer, vu qu'aujourd'hui nous avons des nouvelles technologies, de l'information, de la communication. En tout cas, ça va vraiment nous aider et ça facilite beaucoup nos relations avec nos frères. Alors, ceux qui vont venir doivent s'intégrer et, comment on appelle dans le monde de communication, là, il faut qu'il y ait interculturalité et puis il faut qu'il y ait, le terme m'échappe, je veux dire, qu'il y ait interaction, mais il faudrait qu'ils interagissent ensemble en fait. Qu'ils interagissent par les moyens de communication qui nous sont maintenant favorables et aussi s'approprier des nouvelles technologies de l'information pour que la communication passe vraiment, que ça soit plus fluide. Et parlons d'héritage. Quel est l'héritage que
désirez laisser au groupe que vous avez dans votre projet? En tout cas, parmi nos objectifs, nous sommes en train de nous battre pour doter le groupe d'un document. Même si cela ne sera pas validé l'année où nous allons quitter, mais qu'il y ait quand même une ébauche que nous allons laisser pour que les générations futures s'en approprient et essaient d'utiliser cela pour aider. Puisqu'on parle du groupe 40 ans au niveau international, 42 ans même au niveau international, 32 ans au niveau national, c'est quand même beaucoup. Et nous nous sommes donné un défi de faire ce document-là. Et maintenant, là, nous sommes déjà au tome 2, qui est en train d'être rédigé et on va voir avec le temps, si Dieu le veut, s'il y aura un conseil international, peut-être que ce document sera validé pour qu'aux 50 ans du groupe, que nous ayons quand même un document au niveau international. Et donc, je vais remercier toute l'équipe des encadreurs au niveau national, ceux qui étaient là, ils ont travaillé toute cette année pour que tout ce que nous avons prévu dans notre calendrier, les activités ont été une très très belle réussite. Et le fait marquant pour cette année, je crois que c'était l'Agapé Pascal. Malheureusement, je n'étais pas présente, mais j'ai senti qu'il y avait vraiment un engouement et surtout la reprise des activités qu'il y a eu durant cette fête-là. Et j'avais vraiment beaucoup aimé. Aussi, l'organisation de la colonie, le déroulement, la colonie de cette année, c'était vraiment bien. Et toutes les équipes qui ont travaillé dans chaque commission, c'était vraiment bien. Et nous aussi, au niveau du conseil, c'était pas facile cette année, mais nous avons su combler les vides de chacun de nous, parfois les imperfections des uns et des autres. Chacun de nous, à sa manière, essaie de combler l'autre pour que le groupe aille de l'avant. Sinon, comme on est à la fin de l'année, je vais présenter mes vœux les meilleurs à tous les cosmopolites. Sachez que d'où vous êtes, je vous aime tant, je vous souhaite des très très bonnes choses pour l'année qui va commencer, que Dieu nous garde, qu'il nous donne la force, l'engouement et surtout la dévotion d'être toujours présent dans nos activités, donner le meilleur de nous-mêmes, les encadreurs, au père fondateur aussi. J'ai dit, je souhaite mes vœux les meilleurs à notre Mounier, l'abbé Benjamin Akunda. Je lui présente mes vœux les meilleurs et que Dieu nous aide et qu'il nous donne une bonne vie. À très bientôt.